Pour vous, madame, que représente la citoyenneté? Non, franchement, c'est Bon. trop compliqué. Que représente la citoyenneté? Bah alors, qu'est-ce qu'un bon citoyen? Un citoyen, tout simplement. Ah non, mais franchement, qu'est-ce qu'un bon citoyen? Franchement, vous savez répondre à ça? Citoyen, c'est par rapport à quoi? Être citoyen par rapport à une ville, à un pays, par rapport à... Que représente la citoyenneté déjà pour vous? J'ai mis entre parenthèses pour vous. Que représente la citoyenneté pour vous? Voilà, c'est déjà une question. C'est déjà la question du thème. On peut mettre des questions pour meubler, après on peut mettre quand est-ce qu'on devient un citoyen, qu'est-ce qu'il faut faire pour être citoyen, des trucs comme ça. Après, ouais, ça meuble, La ça. définition du citoyen, quoi. C'est que Ouais. comment pour vous, comment on peut devenir un citoyen? Un bon Pour citoyen. vous, comment peut-on devenir un citoyen? Un bon citoyen? Un bon citoyen. Ça, après, le Bon type, citoyen, il va te dire, faut pas faire de conneries, c'est tout. Hein. Il va te dire, Et suive alors, ta- tout ce que il te tu vas faire. répond quand même, ça fait une question. Mais ouais, ça fait Et une après, question, le mais type, bon, après, il peut s'embrouiller après. Ouais. c'est pour ça que je Et veux du dire. coup, on le voit qui est perdu et tout, ça peut être drôle, tu vois. Non mais je suis sûr. Alors c'est vrai que bon citoyen, ça introduit vraiment un Qui a un un vrai- jugement, parce que tu vois, par exemple, la personne va peut-être te répondre, bah pour moi un bon citoyen c'est quelqu'un qui a jamais commis d'infraction. Ouais, sauf que Et bon, c'est peut-être bête. on a tous cassé des vitres de voiture, on a Et tous c'est lancé des peut-être pierres bête sur parce des que gens. voilà, on a droit à l'erreur et être citoyen c'est aussi avoir droit à l'erreur et pouvoir... Non, quelles sont les étapes pour être un citoyen? Pour vous, quelles sont les étapes pour être un citoyen? Un citoyen d'aujourd'hui, c'est un citoyen moderne. Bonjour Monsieur Bernardi. Donc on est en train de tourner un court-métrage sur la citoyenneté. Donc on voudrait vous poser quelques questions, vos avis. Vous avez créé une association qui s'appelle Imagne. Donc on voudrait savoir dans quel but vous l'avez créée. Voilà. On a créé Oumani, c'est une petite ONG corse, une organisation non gouvernementale qui est portée par 4000 citoyens de toute l'Europe. C'est eux qui la soutiennent. Et cette petite ONG, elle a comme souci de s'occuper du bien commun. Les gens pensent que il suffit de voter une fois tous les 5 ans et puis le politique va tout faire. Et nous, on n'a qu'à s'occuper de nos petites bagnoles, notre portable, notre truc. Et nous, on dit que la démocratie, c'est voter tous les jours. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Pour ton quartier, pour ta ville, pour les jeunes autour, pour les personnes âgées, pour la paix, etc., pour la langue, pour la solidarité. Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors là, ça nous intéresse. Et donc, nous, on est des citoyens actifs qui, dans la société telle qu'elle est, se disent « Moi, je ne parle d'un problème que quand j'ai un début de solution à proposer. » Et là, tu vas voir que très souvent, tu vas te taire. Et on va se taire. Par contre, si tu dis « Mais si on faisait ça, ce serait super de faire ça. » Et c'est possible, parce qu'on n'est pas en dictature. Il y a plein de défis dans le monde, mais si tu dis « Moi aussi, je peux amener ma petite pierre, faire ma petite part », bien là, tu changes le monde. C'est votre manière de voir la citoyenneté finalement. On est citoyen parce qu'on agit, parce qu'on transforme, parce qu'on bouge, parce qu'on se pose des questions. Parce que dans le monde, tu ne peux pas être heureux pour toi tout seul. Quand tu vois que le monde autour de toi est malheureux, forcément, tu n'es pas heureux toi non plus. Qu'est-ce qu'un citoyen? Ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Le citoyen, il travaille. Je suis pas un citoyen, je paye pas d'impôts. Citoyen, c'est avoir un métier, un boulot. C'est la maturité. Sans argent, on n'est rien. On peut pas vivre dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'il faut alors pour être citoyen? Le droit de vote, c'est quand on sera plus grand, non? Je pense plutôt qu'on est citoyen. Et après, quand on est majeur, on le devient d'une autre façon. C'est simple, tu es citoyen de ta naissance à ta tombe. T'es un citoyen aujourd'hui. T'es un citoyen moderne, quoi. Un citoyen debout. Quand on vous parle de la citoyenneté, qu'est-ce que ça évoque chez vous, la citoyenneté? Là, comme ça, je m'y attendais pas. Je dirais que pour moi, c'est
Là où ma liberté s'arrête, commence celle de l'autre, et il faut respecter tout simplement ça. La citoyenneté, c'est qu'il faut croire dans la société où on évolue. Et il faut que celle-ci fasse en sorte que l'on s'y sente bien, qu'on s'y sente respecté. Et à ce moment-là, ça devient réciproque. Pour vous, quel rôle joue le citoyen corse? Le citoyen corse, je l'ai dit, il est souvent démuni un peu de son pouvoir parce qu'il croit qu'il ne peut rien changer à sa société. Et c'est vrai que souvent, on lui a montré que ça ne servait à rien. Tu sais, quand tu luttes et que tu vois que rien ne change, ça peut être décourageant. Ça peut être bon. Et puis il est dans un système aussi, dans une société qui, à mon sens, n'est pas toujours très très claire sur la place publique, tu vois. Il y a des choses qui se passent dans notre société d'un point de vue de la justice, de l'état de droit, de la criminalité. Il y a plein de choses qui ne sont pas très claires. Forcément, ça a tendance à donner aux citoyens des formes de peur. Et ça, c'est terrible, parce que la peur, c'est un poison. Quand on est dans la peur, moi, je me méfie de toi. Toi, tu te méfies de moi. Lui se méfie de lui. Et là, on est bien séparés. D'ailleurs, tout est fait pour ça, parce qu'on se colle les étiquettes les uns les autres. La société fonctionne comme ça aujourd'hui. On colle des étiquettes. Les musulmans sont tous comme ça. Les flics, ils sont tous pareils. Les Corses, c'est tous des racistes. On est dans des catégories. Des catégories. Et donc, on se fait bien peur les uns les autres. Est-ce que les Corses sont tous les mêmes? Chaque homme est différent. Pas tout le monde a la même pensée. Faut-il passer par la violence pour être entendu? Certains font des amalgames. En tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de vos devoirs, de vos droits qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? C'est une question à moi personnellement? Oui, oui. C'est mal barré. Quand je vois qu'on se bagarre pour un pot de Nutella, la citoyenneté, je crois qu'elle est foutue en l'air. Donc je suis désolé, mais ça m'a quand même interpellé. Je crois que ça, c'est l'exemple qui est ressorti il y a 2 jours auprès des médias. Mais même chez nous, on peut regarder, il y a d'autres moments qui font que non, la citoyenneté, tout ça, c'est foutu en l'air. Si on n'apprend pas à grandir et à, je sais pas, être un peu plus humble, c'est mal barré. Je ne pense pas qu'on soit responsable des autres. Par contre, nos actes doivent tenir compte des autres. Donc nous sommes responsables de nos actes vis-à-vis des autres. Dans notre société actuelle, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de solidarité? Non, je dirais pas. C'est plutôt un aspect qui n'est pas très soigné, je trouve, qui n'est pas assez promu par justement les services publics. Mais bon, c'est aussi un aspect que tout le monde devrait prendre conscience, même dans les écoles, dans l'instruction. Je pense qu'il faudrait que ça soit un peu plus mis en avant, effectivement. Tutti I corsi sono gli stessi. Siamo tutti fratelli, siamo tutti sfarranti. Mica tutto il mondo pensa gli stessi. In questo mondo ogni persona porta qualcosa. Ognuno si può esprimere come lo vuole. Est-ce que, de votre ressenti personnel à vous, vous pensez que la Corse a changé ces dernières années? L'île a changé? Bien sûr qu'elle a changé. La Corse me met très en colère, bien sûr. La Corse, elle me met en colère parce qu'elle est en train d'être détournée de ses lignes de force. Et, par exemple, la Corse, elle est nourrie par des bateaux. Si on arrête les bateaux, au bout de 3 jours, on ne mange plus. Tu crois que c'est normal? On avait des châtaigneraies à l'époque. Châtaigneraies, oliveraies, tous les vergers du monde, on a tout pour faire. Manger biologique, d'accord? Donc il faut qu'on se reconnecte avec nos lignes de force. Il faut qu'on se reconnecte avec ce que nous sommes vraiment, nos savoir-faire, ce qu'ont fait nos anciens, etc. Parce qu'on ne produira pas des portables. On peut agir. On peut se passionner pour les solutions. Et pas dire, allez, on va aller demander... Non, on va se mettre à bosser. Ouais. Et Il là... suffit juste d'y mettre du sien, enfin chacun de nous y mettre la bonne part. Toi, plus toi, plus toi, plus toi, alors là, nous changeons le monde. Que souhaite-t-on cultiver? Il faut aimer sa terre.
Il faut être un petit explorateur. On est sur une île, non? Construction. Pollution. Circulation. Oui, amour de nos racines. Est-ce que vous pensez que quand toutes les solutions sont épuisées, donc que ce soit la solution diplomatique, si on parle avec les autres personnes, est-ce que vous pensez que la violence, que ce soit avec les armes enfin oui, que la violence peut faire avancer les choses? Je t'ai dit, Gandhi disait « Je préfère la violence à la lâcheté ». Donc si tu me demandes à un moment donné d'être lâche, je ne serai pas lâche. Bien, d'accord? Donc s'il n'y a plus que les armes, je prendrai les armes. Mais je dois savoir dès le départ que les armes sont un mensonge. Et qu'avec les armes, je vais perdre 10 fois plus. Ça, c'est très important. Donc ce n'est pas un problème de choix, c'est un problème d'efficacité. Je veux dire, tu veux régler le problème ou tu veux pas? Avec les armes, tu vas à l'encontre de l'objectif qui est le tien. Avec les armes, tu seras perdant. Toutes les situations dans le monde le prouvent. Avec les armes, tu ne règles les problèmes ni dans ta famille, ni dans ton quartier, ni en Syrie, ni ailleurs, ni en Corse non plus. La Corse est un très bel exemple. La Corse, elle a souvent préféré la violence à la lâcheté. Les Corses, ils ont pris les armes. Est-ce qu'ils ont réglé définitivement le problème avec les armes? Non. La lutte, elle est juste, mais si tu te trompes de moyens, tu perds. Et la Corse, aujourd'hui, est en train de perdre. Parce que c'est nous qui bétonnons. C'est nous qui, etc., qui bradons. C'est nous qui soldons. C'est nous qui voulons vendre. C'est nous qui, etc. C'est nous, toi plus moi. Et si moi, je ne construis pas, toi, tu vas venir travailler chez celui qui construit. Donc, tous les jours, tu vas collaborer à ce système. Et tu vas travailler chez McDo. Et tu vas travailler chez Burger King. Et tu vas travailler pour un travail qui n'a aucun sens pour toi. Parce que toute ta vie, tu vas gagner 1 200 € pour une entreprise qui, en plus, ne paye même pas ses impôts au pays où nous vivons ensemble. Drôle de citoyenneté, non? Pas se voiler la face, sortir des clichés, pas mettre tout le monde dans le même panier, faire des points sans se frapper, faire des ponts, devenir, s'obliger, libérer l'expression, se donner que du bon, se parler de tolérance, se donner de la confiance. Est-ce qu'on nécessite de l'amour pour être citoyen? Pour exercer la citoyenneté, est-ce qu'on a besoin d'amour? Non, je vois pas, non. D'accord. Non, c'est une question de conscience, je crois. Est-ce qu'on a besoin d'amour pour vivre dans la société? On va dire que oui, on n'est pas au pays des bisounours, si vous me permettez le terme, mais bon, après au-delà de ça, chacun peut donner son opinion, on vit en démocratie, mais après il faut faire avancer les choses. C'est tout. Merci. C'est tout, je vous en prie. Maintenant, je peux vous rajouter quelque chose. À propos d'ici et de la Corse, sans faire de politique ou autre, mais j'ai envie de vous dire ceci. La Corse est un bel écrin et son joyau, c'est son peuple. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Est-ce que ça nécessiterait que les gens s'aiment un petit peu plus les uns les autres? Oui. Déjà qu'on lâche les téléphones, qu'on lâche les médias, tout ça, et qu'on revienne dans la rue à se faire un sourire, à discuter, à prendre conscience que, avant tout, l'être humain passe par l'être humain et non pas par des médias. Voilà. Alors est-ce que la citoyenneté, ce serait l'amour finalement? Oh, viens me caresser là. Ben voilà, rien que ça déjà, le fait de se faire rigoler, de plaisanter, d'avoir un échange et tout, voilà, c'est ça normalement. C'est ça, bien sûr, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà. Vivre ensemble, plutôt que seul, ce serait mieux que de s'envoyer des bombes dans la gueule. Ce qui aurait été cool pour rassembler les foules, c'est de mélanger juifs, arabes et corses, l'amour d'une terre. La Corse.